Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la box de Nouvel An. Donc, c'est la Mix & Share Nouvel An. Merci encore à tous ceux qui l'ont commandé. On va tout de suite commencer par le premier cocktail. Et pour ce faire, on va faire un sirop qui est juste excellent. Alors là, vraiment, on est carrément dans l'ambiance des fêtes. Vous allez voir à l'odeur de ce sirop, vous allez baver directement. On va faire un sirop avec des spéculoos et de la confiture de figues. Un sirop, c'est très simple. C'est un mélange entre du sucre et de l'eau. Voilà, en général, on prend la même quantité de sucre que d'eau, ce qu'on appelle un simple syrup en anglais. Et là, comme on va faire un sirop avec deux éléments qui sont déjà sucrés, à savoir les spéculoos et la confiture de figues, on va abaisser un petit peu le sucre qu'on va rajouter pour que ça se rééquilibre. Directement dans votre casserole, ce qu'on va mettre, c'est 150 g d'eau. On va mettre 100 g de sucre. On va venir ajouter 2 spéculoos. Ils vont se dissoudre dans l'eau, donc vous pouvez les mettre entiers. 2 cuillères à soupe de confiture de figues. Alors là, on utilise une confiture de figues bio. Comme rappel, tous les produits qui sont dans mes box cocktails sont bio. Je vous l'ai mis directement dans la bonne quantité, donc vous n'avez plus qu'à ouvrir ça et à le verser. On va mettre à feu vif et mélanger jusqu'à ce que le tout soit dissous. Voilà, ça va vous donner un liquide assez onctueux, le laissez pas longtemps à ébullition, vous le mélangez et il vous restera juste des petits morceaux de figues. Oh là là. Ouh là là, c'est bon. Ouh là là, c'est bon. Pas sûr que je la garde au montage celle-là. Donc maintenant, il nous suffit juste de le passer au chinois pour le filtrer. Ok, maintenant on va réaliser notre premier cocktail, la soupe charentaise. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ce cocktail la soupe charentaise? J'ai revisité la soupe champenoise. La recette originale comprend donc du champagne, du cointreau, du citron et du sucre de canne et c'est vraiment super bon. Je vous conseille aussi de tester ce cocktail. Aujourd'hui, on va le revisiter. Déjà, en apparence, ressemble à un pur jus de canne et vous allez voir en goût, on va retrouver quelque chose d'assez similaire au jus de canne. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a créé ce sirop pour ce cocktail. Pour le citron, on va rester sur un bon vieux citron vert que je vous ai envoyé dans votre box cocktail. Le champagne, je vous laisse choisir ce qui vous fait plaisir. Moi, je suis un grand amateur de Prosecco, donc c'est ce que j'ai choisi, un produit encore une fois bio. Mais pour le coup, je vais vous laisser la liberté de choisir le produit qui vous fait plaisir. Et l'élément phare de cette recette, c'est notre Pinot des Charentes. Le Pinot des Charentes, c'est un vieux produit qui vient vraiment de notre terroir. Là-dedans, c'est du cognac et du mou de raisin. De la matière première à la distillation, tout est fait en Charente et donc c'est un produit que je suis fier de vous présenter. Celui-là est particulièrement bon puisqu'il a vieilli 19 ans en fût. Je vous laisse le goûter avant de le travailler en cocktail, mais vous allez voir, c'est juste excellent. Puisque le Nouvel An, c'est généralement l'occasion de faire la fête et de se réunir entre amis, en famille ou en vrai plutôt pas entre collègues, donc on va rester sur les amis ou la famille. En tout cas, c'est un moment qu'on aime partager avec notre entourage. Du coup, ce cocktail, je l'ai pas réalisé dans un verre, mais vraiment dans la notion de partage. Et donc, on va le faire directement dans un saladier. En plus, vous avez besoin pour un saladier de une des bouteilles, donc de 10 centilitres de Pinot des Charentes. Et puisque c'est les fêtes et que je sais que bon, vous risquez de déborder un petit peu, je vous en ai mis une deuxième. Ça reste entre nous. Dans notre saladier, on va commencer par le remplir de glaçons. Je vous conseille malgré tout de garder votre bouteille au frais avant de la servir. Ça vous permettra de mettre moins de glaçons dedans pour le garder frais et d'avoir du coup moins de dilution. Mais de toute façon, comme ça va être bon à mon avis, ça va partir très vite. On va mettre nos 10 centilitres de Pinot des Charentes, 6 centilitres de notre sirop spéculoos figue. Si vous n'avez pas de quoi mesurer, vous n'avez qu'à remplir un petit peu plus de la moitié de votre bouteille. Hop. On va se mettre l'équivalent du jus d'un citron vert. Et on va venir finir de remplir notre saladier avec une moitié de bouteille de champagne. Santé! Et voilà, la soupe charentaise est prête à partager entre amis, avec modération, ou pas, c'est le Nouvel An. Je crois qu'il y a une exception dans cette règle Nouvel An. Ah, modération, il faut le camp.
Enfin, allez, amusez-vous bien, on passe au deuxième cocktail. Bon, à chaque nouvel an, on se souhaite des vœux et on fait des bonnes résolutions qu'on n'arrive pas à tenir. En tout cas, j'ai nommé ce cocktail Prospérité et Clémence pour vous souhaiter le meilleur sur cette année 2021. Pour ce cocktail, on va réaliser un cordial. Qu'est-ce que c'est un cordial? C'est un sirop avec un petit peu de jus d'agrumes. Donc ça peut être du citron, de l'orange, du pamplemousse, que sais-je. Alors, on sait qu'en hiver, on a besoin de vitamine C et comme vous savez que moi, ça me tient à cœur. Vos défenses immunitaires, elles me tiennent à cœur. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un cordial avec de la clémentine. La clémentine, c'est vraiment le fruit qu'on trouve partout en hiver. C'est plein de vitamine C et donc ça va nous faire du bien. Je voulais vraiment vous montrer que même dans le milieu du cocktail, on peut vraiment faire des efforts écologiques. Là, on va aller utiliser le maximum de ce qu'on peut dans une clémentine, à savoir qu'on va utiliser les feuilles pour faire une infusion. On va venir utiliser l'écorce pour en extraire son huile et on va utiliser le jus pour faire notre cordial. Donc là, vraiment, on va rien jeter et c'est pour ça que je tiens à utiliser des produits bio que vous devez du coup nettoyer malgré tout avant utilisation. Mais normalement, ils sont exempts de tout pesticide. On va commencer par couper nos agrumes, un citron et 2 clémentines. Et on est parti pour presser le tout. Attention, ne jetez pas l'écorce. Donc là, on va réserver notre jus au frigo et on va utiliser nos écorces. On va réserver notre jus et aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est du coup l'écorce de nos clémentines et de notre citron. Donc, on va les mettre dans un récipient. Là encore, on va être dans la récup puisqu'on va utiliser un bocal. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les huiles essentielles des agrumes sont dans leur écorce. C'est pour ça qu'on va la garder et essayer d'en extraire. Il faut savoir aussi qu'il y a différentes huiles essentielles dans un seul même agrume et du coup différentes méthodes pour les extraire. Nous, on va utiliser une méthode qui est très simple. On va le faire avec du sucre qu'on va venir mettre dans notre récipient avec nos écorces et ça va venir extraire les huiles essentielles qu'on va récupérer après 24 heures. Donc c'est très simple. On va juste rajouter 2 cuillères à soupe de sucre blanc avec notre écorce et on va venir écraser un petit peu le tout avant de le laisser au frigo pendant 24 heures. Donc, moi, je vais l'écraser avec un pilon, mais si vous n'en avez pas, le dos d'une cuillère fera l'affaire. Après seulement 24 heures, vous voyez que notre mélange est vachement plus liquide et ça, c'est les huiles essentielles qui se sont libérées. Donc, nous, on va venir les extraire en utilisant de l'eau chaude. On va mettre à peu près 70 grammes d'eau chaude. Mélanger. Et dans un récipient, on va venir mettre tout le jus qu'on avait récolté. 2 cuillères à soupe de sucre. Et l'intégralité du liquide qu'on va récupérer de notre bocal. Et voilà, on a réalisé notre cordial de clémentine. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça puisque c'est un oléosaccharum. Donc, un oléosaccharum, c'est quand on utilise l'écorce de notre agrume pour venir en extraire ses essences et les utiliser dans notre sirop. Donc, c'est ce qu'on a réalisé. C'est super bon en limonade. Donc, si vous voulez en réaliser, vous pouvez le faire toute l'année. Vous allez voir que ça va ravir les enfants parce que c'est comme si c'était un sirop acidulé. C'est juste excellent. On va réaliser ce cocktail directement dans une coupe de champagne. Qu'est-ce que c'est une coupe de champagne? C'est un verre à pied comme ça, avec une forme un petit peu plus arrondie. En général, on réalise des piscines dedans. Qu'est-ce que c'est une piscine? C'est juste un verre de champagne avec des glaçons. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire dans un verre de vin. Ça fera aussi très bien l'affaire, vous en faites pas. Pourquoi est-ce qu'on utilise un verre à pied? C'est parce que là, on va mettre très peu de glaçons. On ne veut pas qu'il réchauffe trop vite. Donc, si on tient le verre comme ça, comme dans un verre traditionnel, et ben avec la chaleur de la main, les glaçons vont fondre et donc notre cocktail, il va être beaucoup plus rapidement dilué. Tout l'intérêt de servir ce cocktail dans un verre à pied. Donc, dans notre verre, on va venir mettre nos glaçons, 3 centilitres de notre cordial clémentine, 3 centilitres de notre vodka infusé à la pêche et à la feuille de clémentine et 8 centilitres de notre champagne, vin mousseux, prosecco, enfin ce qui vous fait plaisir.
Et voilà, je vous souhaite une excellente année avec ces deux cocktails de fin d'année. J'espère que vous allez avoir une année 2021 meilleure que l'année 2020. Ça devrait pas être trop difficile. Mais en tout cas, franchement, merci encore à ceux qui ont commandé la box cocktail. On se retrouve très vite avec la prochaine box qui sera celle de Saint-Valentin. Et je vous assure que je vais vous en mettre plein la vue dans cette box. Donc, n'hésitez pas à foncer sur cpcocktail.com pour réserver vos box. Ou alors, si vous n'avez pas de matos pour travailler des cocktails, vous pourrez trouver tout l'équipement sur le site. Allez, à très vite. Ciao. J'ai juste revisité la soupe, c'est si dur que ça à dire, la soupe champenoise. Ouais, c'est ça, la soupe champenoise. C'est bon, je me suis pas trompé.